Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire un petit tour de cartes, vous allez voir qui est vraiment génial. Donc c'est parti, vous sortez un jeu de cartes basique. Et vous montrez les cartes comme quoi elles sont toutes différentes. Ensuite, vous demandez à votre spectateur de couper le carte du jeu et de le poser à droite. Donc il va prendre le carte du jeu, il va le poser à droite. Et vous lui demandez de mémoriser cette carte-là, d'accord? Donc pour la vidéo, je ne vais pas regarder mon écran, je vais faire le tour en même temps que vous. Donc je vous montre la carte ici. Donc il la mémorise, il la prend, il la cache, il la met sur le tapis. Ensuite, vous lui dites de prendre le paquet de droite et de le mélanger. Donc il mélange toutes les cartes ensemble. Et ensuite, pendant qu'il mélange, vous prenez le paquet gauche et vous dites, voilà, moi aussi je vais mélanger toutes les cartes ensemble. Et vous mélangez vraiment toutes les cartes ensemble. Là, le spectateur pourrait penser que vous avez fait des faux mélanges ou quoi que ce soit. Ils sont toujours un peu suspicieux. Et vous lui dites, ce que vous allez faire, vous allez aussi mélanger mon paquet. Prenez un petit tas de cartes. Donc il va prendre un petit tas de cartes et il va mélanger les cartes sur le paquet. Donc là, on vient de mélanger les deux paquets. Chacun a mélangé le sien et le spectateur a mélangé le paquet du magicien. Donc on n'a pas de repère, aucune carte clé, rien de cela. Vous vous tournez, vous dites, vous allez poser la carte sur le paquet de gauche et vous allez compléter. Donc vous tournez, il dépose la carte, il complète et vous lui demandez de couper. Donc là, la carte est vraiment perdue. Dans le jeu, on ne sait pas vraiment où elle est. À partir de ce moment-là, vous prenez le jeu en main et vous dites, je vais mettre le jeu dans mon dos et sans regarder, je vais retirer deux cartes. Et ces deux cartes vont m'aider à retrouver votre carte. D'accord? Donc ça, c'est très fort aussi. Vous mettez le jeu dans votre dos et vous allez retirer deux cartes. Alors attendez, je vais essayer de le sentir juste en touchant les cartes comme ça. Ouais, je pense que ces deux cartes là pourraient m'indiquer la carte choisie. Donc j'ai retiré deux cartes ici, je vais les mettre comme ça. Voilà, et donc ces deux cartes vont m'aider à retrouver la carte du spectateur. Je pense que cette carte là va m'indiquer si c'est du pique, du cœur, du trèfle ou du carreau. Donc on va regarder. Donc apparemment, la carte que je voudrais montrer serait un cœur. Et je pense que celle-ci, la carte que j'ai sortie derrière mon dos, nous indiquera la valeur de la carte, ce qui ferait qu'on aurait une carte réunie. Ici, j'ai un 9, d'accord? Donc je pense que la carte choisie par le spectateur, donc moi je n'ai pas vu la carte, j'espère que ça va être ça, serait le 9 de cœur. Donc si c'est ça déjà, c'est très fort parce que j'ai sorti deux cartes vraiment dans mon dos, comme ça, juste un instinct, juste en touchant les cartes. Et je pense que la carte choisie est le 9 de cœur. Donc à partir de ce moment-là, le spectateur vous dit oui ou non. Et ce n'est pas fini, on va essayer de retrouver la carte. En plus, ce qui est fort, c'est que ces deux cartes nous ont donné la valeur et la couleur. Et en plus, elles vont nous donner la position de la carte. Et oui, c'est ça qui est fou. C'est que si on additionne le 10 de cœur et le 9, on a un total de 19. Et ce qui serait vraiment fou, c'est que la 19e carte soit le 9 de cœur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On est bien sur le 9 de cœur. Boum. Ça fait très mal. C'est un super tour de magie. Je vous promets, il est vraiment génial celui-là. Donc voilà. Et vous retrouvez également la position de la carte. Et vous pouvez montrer, bien sûr, après, vous pouvez faire un ruban et montrer qu'il n'y a rien de spécial dans le jeu. Vous pouvez montrer les cartes comme ça. Voilà. Donc voilà, c'était un super tour de magie. J'espère que vous avez aimé et on va passer aux explications. Donc j'espère que vous avez aimé ce tour. Vraiment, j'adore ce tour. Il est vraiment super. À mon avis, hein, mais je pense que vous allez aimer aussi. Donc vous avez, c'est très simple. Vraiment très simple à faire. Vous avez un petit setup à faire. Vous allez devoir prendre tous les piques et les cœurs. Et vous allez mettre as de cœur, as de pique. 2 de cœur, 2 de pique, 3 de cœur, 3 de pique, etc. 4, 5, 6 dans l'ordre. Toujours cœur, pique, cœur, pique. Voilà, ça c'est le setup. Vous devez prendre aussi également un joker. Vous allez faire de ce joker une carte courte. Donc vous allez couper ici 1 mm et ici 1 mm, d'accord? Et ensuite vous avez le reste du jeu, d'accord, basique, pardon. Et vous allez prendre une carte indifférente et la mettre sur le jeu. Ensuite, vous mettez le reste du jeu en dessous, vous tournez le jeu, et vous mettez le joker sous les cartes. Donc on a les jokers, des cartes indifférentes, et l'arrangement des cartes. Donc vous sortez vos cartes de l'étui, et vous dites voilà, je vais vous faire un petit tour de cartes, vous pouvez montrer la moitié du jeu à peu près. Donc vous
vous faites ça, vous montrez voilà, que les cartes sont toutes différentes, et vous arrêtez ici. Vous pouvez pas tout montrer, sinon on verrait l'arrangement, d'accord? Il vous dit, voilà, on a des cartes, ok, vous faites ça, ça suffit. Vous retournez votre jeu et vous dites au spectateur de couper le quart du jeu. Pourquoi? Parce qu'on va vouloir qu'il coupe dans l'arrangement. Donc en disant de couper dans le quart, on est sûr qu'il coupe dans l'arrangement. Donc il va couper le quart du jeu. Donc le quart, c'est une quinzaine, vingtaine de cartes à peu près. Et j'ai oublié de vous dire, pardon, très important, vous allez marquer toutes les cartes en cuir. Donc moi j'ai mis un marquage ici rouge, ici dans la fleur, ici. J'ai mis un petit point rouge ici, là. Vous allez faire ça sur toutes les cartes en cuir. Et quand vous allez demander au spectateur de couper le quart du jeu, vous allez soit tomber sur une carte non marquée ou une carte marquée. Donc si vous tombez sur une carte marquée, vous allez dire au spectateur de mémoriser la carte qui est dessus, sur ce paquet-là. D'accord? Si votre carte n'est pas marquée ici, vous allez demander de mémoriser la carte qu'il a coupée en dessous ce jeu, en dessous ce paquet-là. Tout. Il faut bien se rappeler de ça. Donc là, je vois que ma carte n'est pas marquée. Donc je demande au spectateur de mémoriser cette carte-là, de la prendre et de la poser face cachée. Donc il mémorise le 10 de cœur. Vous demandez au spectateur de mélanger ce paquet-là. Donc il peut mélanger ce paquet-là sans problème. Et pendant ce temps-là, vous dites, je vais mélanger ce paquet-là aussi en même temps que vous. Et ce que vous faites, vous allez peler la première et la dernière carte. Donc vous pelez la première et la dernière. Comme ça, vous en pelez une. Et après, vous mélangez normal. Vous pouvez mélanger comme vous voulez, comme on vous sent. Voilà. Et vous dites, vous allez chacun mélanger son paquet. Maintenant, vous allez mélanger des cartes à moi, puisque vous pensez peut-être que j'ai fait un faux mélange, des petites choses. Donc prenez quelques cartes, un petit paquet. Donc vous lui demandez de prendre un petit paquet, vraiment une dizaine de cartes à peu près. Et vous lui demandez de mélanger les cartes que je viens de mélanger. Comme ça, c'est clean. Moi, si je veux, je peux mélanger aussi son jeu, il n'y a pas de problème. Donc là, dans l'esprit du spectateur, on vient de mélanger les deux paquets. Déjà, il commence à se poser des questions. Vous vous retournez et vous lui dites, avant de vous retourner, vous allez poser la carte ici, là, et compléter. Donc vous retournez, il met sa carte, le 10 de cœur, il complète et vous lui demandez de couper, une seule fois, pour perdre la carte dans le jeu. Ce qui fait que maintenant, pour retrouver les deux cartes, nous allons mettre le paquet dans notre dos. Vous dites, voilà, je vais prendre le paquet et le mettre dans mon dos, et je vais sortir deux cartes qui vont nous aider à retrouver votre carte choisie. Et ce que vous faites, comme le joker doit être au milieu à peu près, ce que vous faites, si vous effeuillez les cartes comme ceci, à un moment, vous allez tomber sur le joker, qui est ici. Voilà. C'est automatique. Vous voyez, hop, on le sent. Et ce que vous faites dans votre dos, donc vous prenez bien les faces, les dos vers vous. Si vous le faites comme ça ne marchera pas. Parce qu'on va tomber sur le joker. Si vous le faites comme ça, ici, il sera en dessous et pas ici, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit ici. Donc vous prenez le paquet derrière votre dos, le dos vers vous, et vous dites, je vais essayer de retrouver, de choisir deux cartes qui me permettront de retrouver la vôtre. Donc vous effeuillez tout doucement dans votre dos, vous sentez qu'ici il y a le joker, vous coupez, et vous prenez les deux cartes d'en dessous, ici. Voilà, ici, comme ceci. Vous revenez face au spectateur, et vous dites, voilà, j'ai choisi deux cartes, je pense qu'elles vont m'aider à retrouver votre carte. Vous allez tomber sur une carte marquée et une carte non marquée. Ok, vous voyez bien. Une carte marquée et une carte non marquée. La carte. Donc ce que je fais, moi, en général, je sais que je mets la carte marquée ici à gauche, parce que je sais que ça nous indiquera la couleur. Si d'habitude, vous pouvez la laisser à droite. Donc la carte marquée vous donnera, vous dira si c'est du pique, du cœur, du trèfle ou du carreau, et la carte non marquée vous donnera la valeur de la carte. Et vous dites, voilà, j'ai choisi deux cartes, et je pense que celle-ci va nous indiquer la couleur de votre carte. Et également l'index de votre carte. Vous retournez et vous dites, je pense que votre carte est un cœur. Et vous dites, celle-là va nous donner la valeur. Ça serait fou quand même. Hein. Et là, vous tombez sur un 10. Et vous dites, je pense que votre carte, vous avez choisi le 10 de cœur. Ça serait vraiment incroyable. J'ai choisi deux cartes comme ça dans mon dos, sans regarder. Effectivement, vous avez raison. Le spectateur a bien choisi le 10 de cœur. Vous voyez, là, c'est génial. Vous avez la valeur et la couleur. Et là, vous dites, ce qu'on va faire, on va faire une autre chose. On va essayer de retrouver votre carte. Et ce qui est fou, c'est que ces deux cartes nous ont indiqué la valeur et la couleur, mais
aussi la position de votre carte. Ce serait encore plus incroyable. Et si on additionne 10 et la valeur du valet qui est 11, nous tombons sur 21. Et nous allons compter 21 cartes et on va tomber sur votre carte. Et là, le spectateur ne va pas en revenir, je vous promets. Et vous comptez 21 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous dites à la 20e, on a le 3 de cœur. Et la 22e, le 8 de carreau. On avait dit votre carte, le 10 de cœur. Et on tombe sur le 10 de cœur. En additionnant ces deux cartes-là, ça nous a donné la position, la carte choisie du spectateur. C'est un tour vraiment dingue. Donc voilà, très simple à faire. Juste le petit arrangement au début. Et c'est tout. Et mettez bien le jeu face avec les dos derrière votre dos et vous effeuillez comme ça. D'accord? Et non comme ça. Faites attention. D'accord? Ici, vous coupez et vous prenez les deux cartes d'en dessous et c'est parti. Et donc la carte marquée vous donnera la couleur, l'index, et la carte non marquée, la valeur de la carte. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit tour qui est vraiment génial à mon avis. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter aussi. Et si vous voulez rejoindre mon groupe secret que je viens de créer sur Facebook, n'hésitez pas à faire la demande. Donc j'ai beaucoup de demandes, j'accepte très peu de gens, je vous le dis franchement. Je veux pas non plus que mon groupe se retrouve avec des milliers de gens, mais avec un petit comité, quoi, une petite communauté. Et donc ce groupe, comme je l'ai déjà dit, j'expliquerai les secrets que je ne peux pas expliquer sur ma chaîne YouTube pour pas avoir trop de problèmes. Et donc je vous expliquerai comment fabriquer tel gimmick, je vous parlerai des tours que j'achète aussi. Vous pouvez poster aussi vous pouvez poster également les tours que vous achetez, des tours que vous avez envie de partager. C'est vraiment un groupe de partage et aussi pour se montrer tous les secrets entre nous. Donc pour que je valide votre adhésion, il faut répondre aux 3 questions. Répondez bien aux 3 questions parce qu'il y en a qui ne répondent pas du tout aux questions. Donc ça, c'est pas la peine. Donc déjà, il faut être abonné à ma chaîne et je vous ai posé 2 petites questions sympathiques sur la magie. Voilà. Et donc j'accepte très peu de monde. Voilà, je suis désolé pour ceux que je refuse pour l'instant. Mais voilà. Donc je vous dis à bientôt les amis. On se retrouve pour d'autres tours. J'en ai plein encore à vous proposer. À très vite. Merci à vous.